Merci pour votre invitation. Merci à tous ceux qui ont organisé cette manifestation et je remercie aussi par la même occasion les forces de l'ordre qui assurent la sécurité de l'ensemble de ceux qui... Il y a plus de 2000 ans, les Gaulois ont établi sur ce territoire qui est aujourd'hui Paris une magnifique cité sur les bords de la Seine qu'ils avaient représentée sous les traits d'une déesse généreuse. Puis, converti au christianisme, Paris s'est placé sous la protection de Sainte Geneviève, qui incarna et protégea la ville des Huns. Ces hordes barbares venus d'ailleurs pour piller, saccager, violer, tuer. Elle arriva à convaincre leur chef Attila d'épargner la ville et depuis, nous lui vouons une dévotion particulière. Après Geneviève, après Jeanne d'Arc, après d'innombrables inconnus qui n'ont jamais démérité, ce fut au tour de Marianne d'exprimer l'esprit, l'intellectuel, sophistiqué, politique, parfois rebelle, des Françaises que Némésis continue aujourd'hui de perpétuer. En ce 8 mars, ce sont toutes ces femmes qui, hier comme aujourd'hui, ont fait le sel de notre nation que nous célébrons ensemble. Aujourd'hui, malheureusement, vous l'avez dit, les femmes voient partout leur liberté s'amenuiser. Les barbares d'aujourd'hui ne sont plus les Huns, mais ils menacent tout autant notre société, notre civilisation, notre liberté. L'insécurité, le harcèlement et l'affirmation de l'islamisme sont autant de Huns que nous devons combattre, autant de symboles de barbarie contre lesquels nous avons besoin de figures militantes que vous incarnez à Némésis. Alors, si nous honorons aujourd'hui ces grandes femmes, ces grandes personnalités du passé, nous honorons aussi celles qui, comme vous, aujourd'hui, se dressent maintenant contre ces menaces terribles et grandissantes qui bénéficient de la complicité d'une partie du personnel politique français. Merci à vous, collectif Némésis, merci à toutes celles et à tous ceux qui, comme vous, se dressent contre ces menaces. Merci aux courageuses et aux courageux, aux déterminés, merci aux exemplaires, merci à tous ceux qui refusent de baisser les bras. Évidemment, en pensant aux militants engagés, nous avons tous une pensée en ce moment pour Quentin, assassiné, car il n'y a pas d'autre mot, assassiné par l'extrême gauche. Aux barbares de dehors se joignent désormais les barbares du présent et de l'intérieur. Face à eux, face aux lâches, face aux pessimistes, nous avons besoin de toutes les forces vives et de toutes les bonnes volontés pour gagner et pour faire en sorte que la France reste française. Gagner non pas pour servir un intérêt partisan, mais pour retrouver la tranquillité que chacun et chacune mérite. Gagner pour honorer toutes celles et tous ceux qui nous ont précédés et, comme vous l'avez dit, pour assurer l'avenir à toutes celles et à tous ceux qui nous succéderont. Et comme Marion, j'ai une pensée aussi pour mes enfants. Ces combats, nous les partageons. Ces combats nous unissent autour d'un bien commun qui nous dépasse, qui nous oblige. Car obligés, nous le sommes envers nos mères, nos pères, nos sœurs et nos frères. Indubitablement, Quentin était un frère, un fils tombé, dont à chaque évocation de sa mémoire, nous répondons présent et dont chaque seconde, nous devons demander justice et exiger justice pour ceux qui l'ont lâchement assassiné. Car, comme nous le disons, merci à toutes celles et à tous ceux qui s'engagent pour notre cause. Nous osons dire aujourd'hui plus que jamais, merci Quentin, merci aussi à Alice et à vous toutes qui êtes l'honneur des femmes françaises. Continuez votre combat, c'est celui de l'avenir, c'est aussi celui pour que la France reste un pays exemplaire pour toutes les femmes et aussi pour les hommes. Merci. Aujourd'hui, pour cette journée de la femme, on voudrait mettre en valeur également